Hey yo tout le monde, c'est Game68240 pour un nouveau tuto personnalisation Android. Je vais vous apprendre à personnaliser la couleur de la LED de notification ainsi que la fréquence de clignotement, l'intensité de clignotement, la couleur pour chaque application détaillée et plein d'autres modes que vous allez découvrir dans cette vidéo. Alors pour ça, il n'a pas besoin de router son téléphone, ça fonctionnera avec n'importe quel téléphone tant que vous avez une LED de notification RGB, donc rouge, bleu et vert, qui va vous permettre justement de changer la couleur. Si vous avez juste une LED blanche, je crois que ça existe sur certains téléphones, et ben ça ne fonctionnera pas. Mais normalement si vous avez un téléphone récent, et ben cette astuce fonctionnera. Donc on va utiliser une application qui s'appelle Light Manager, donc le lien sera disponible directement en description de la vidéo. Vous pourrez accéder directement au Play Store en cliquant dessus si vous êtes déjà sur Android, ou alors depuis un PC, cliquez sur installer et choisir votre appareil pour qu'elle soit installée sur votre appareil par la suite dès que vous y retournerez. Donc une fois qu'on l'a téléchargée, on va simplement la lancer. Et une fois qu'elle est lancée, lors du premier lancement, ils vont vous demander d'activer les notifications, enfin l'autorisation d'accès aux notifications de votre appareil. Donc vous allez simplement faire OK et cocher la case Light Manager qui va apparaître dans l'écran de paramètres. Et une fois que c'est bon, vous aurez accès à l'application. Donc avant toute chose, on va tout d'abord se rendre dans les paramètres en haut à droite, enfin en haut à gauche pardon, et dans les paramètres avancés. Et on va d'abord cocher, cliquer sur notification et icône de l'application et cocher la case tout en bas, histoire qu'on n'ait pas de notification en haut en permanence qu'on ne peut pas supprimer. Une fois que c'est bon, on va pouvoir changer le thème. Si jamais on veut un thème clair ou foncé, c'est comme on veut. Et une fois que c'est bon, on n'a plus rien à toucher ici et on va pouvoir se rendre du coup dans le menu application. Une fois dans ce menu, on va pouvoir choisir maintenant, pareil en haut, comme vous pouvez le voir, à droite sur les 5 premières applications, il y a déjà des couleurs prédéfinies. Donc pour l'appel manqué c'est vert, pour les SMS c'est orange, pour les MMS c'est jaune, ensuite violet pour Gmail et le rappel de tâches c'est bleu. Donc admettons maintenant que je veuille changer quelque chose qui n'a pas encore de LED, par exemple email. Je vais cliquer sur email et je vais choisir maintenant la fréquence de clignotement, tous les combien de secondes la LED va clignoter. Donc admettons que je veux qu'elle clignote toutes les 5 secondes, je vais cliquer sur 5 secondes. La couleur, donc soit on prend des couleurs qui sont déjà prédéfinies, soit on clique sur couleur personnalisée et c'est là que ça devient intéressant. Lorsqu'on clique en dessous sur code hexadécimal personnalisé, on va maintenant avoir accès à une plage de couleurs énorme. Donc admettons pour les emails, je veux genre un vert foncé. Donc il faut pas mettre trop foncé sinon la LED ne s'allumera pas tellement bien. Donc voilà comme ceci, je clique ensuite sur la case vert foncé. Une fois que c'est cliqué, maintenant je peux cliquer sur le bouton test. Mais là ils vont me dire que l'écran doit être verrouillé pour que la LED fonctionne. Donc ça fonctionnera seulement pour certains appareils si l'écran est déverrouillé. Pour mon cas il faut que je le verrouille, donc là je vais pas le faire évidemment puisque sinon ça va couper la vidéo. Et dans tous les cas vous ne verrez pas la LED, mais vous pouvez faire le test chez vous, ça fonctionnera. Si vous avez un Sony Xperia Z3 comme moi, ça fonctionne à tous les coups. Donc une fois que c'est bon, on va faire retour. Donc là l'email il a bien été programmé. On a ensuite Facebook Messenger, Facebook, Twitter, Textra SMS. Donc Textra SMS c'est un petit peu con puisqu'on peut déjà personnaliser la couleur directement dans l'application. Enfin bref, ça c'est pour toutes les applications. On a également un mode normal et on peut mettre un mode alternance. En fait le mode normal, si vous voulez, ça va mettre seulement la dernière notification. Donc si vous avez un appel manqué ainsi qu'un SMS et que le SMS est arrivé après l'appel manqué, ça va clignoter uniquement en orange. Si je mets le mode alternance, ça va clignoter orange et vert et ainsi de suite, puisque ça va justement fusionner toutes les notifications en même temps. Ensuite on va se rendre dans le paramètre batterie, donc en haut à gauche, et là lorsque la batterie est bas, on va pouvoir la mettre en rouge par exemple, donc c'est par défaut, ça clignote toutes les 3 secondes lorsque votre batterie est basse. Lorsque la batterie est en charge, je l'ai mis par exemple en jaune, c'est par défaut en rouge. Pareil, vous allez pouvoir choisir la couleur, la fréquence de clignotement, donc clignotement aucun. Ça fait en sorte que la lumière va rester allumée en jaune en permanence pendant toute la durée de la charge. Et une fois que la batterie est chargée, ça deviendra vert, donc ça vous pouvez également le changer. Vous pouvez également faire clignoter en vert une fois que c'est chargé. Ensuite on a la connexion réseau, par exemple lorsque l'on perd la connexion réseau, on peut mettre une LED qui clignote en blanche pendant 1 seconde, enfin toutes les 1 seconde, elle va clignoter en blanche lorsque vous n'avez plus internet, enfin lorsque vous n'avez plus de réseau. Idem pour internet, lorsque vous n'avez plus de réception 3G ou 4G, vous pouvez choisir une LED. Lorsque vous êtes en itinérance, donc en itinérance en général on y est uniquement quand on change de pays, et du coup ça va faire clignoter une LED, ou lorsque vous n'avez pas de Wi-Fi. Et une fois que c'est bon, on a encore juste le statut système et là on peut encore régler d'autres choses. Par exemple, lorsqu'on active le mode avion, on peut allumer une lumière ou faire clignoter une lumière. Idem pour le Wi-Fi, pour le Bluetooth, pour le point d'accès. Vous avez vraiment plein de paramètres que vous pourrez découvrir par vous-même. Et une fois que c'est bon, on aura fait tout le tour. Vous pouvez après vous rendre encore dans les paramètres et puis modifier les couleurs. Donc là, tout en bas, on a la fonction LED et puis on va pouvoir modifier l'intensité. Donc lumineux, normal, faible, très faible. Et tout en bas, on a le mappage des couleurs. Donc ça, je ne sais pas vraiment à quoi ça sert.
Mais voilà, et tout en bas, on a enfin le bouton pour sauvegarder ou restaurer des paramètres lorsque vous changez d'appareil ou alors que vous voulez récupérer des paramètres que vous avez perdus. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à vous présenter pour cette petite application. J'ai fait le tour très rapidement de tout ce qu'elle proposait. Donc si ce tutoriel vous aura plu et vous sera utile pour la personnalisation d'Android toujours un petit peu plus, n'hésitez pas à me le dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Vous pouvez également lâcher un petit pouce bleu en bas de la vidéo, vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez également me suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter ou alors sur mon site internet. Et moi je vous dis à plus pour de nouvelles vidéos. Ciao!